Alors, bienvenue sur ce webinaire consacré à l'industrialisation de la génération de leads avec HubSpot. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Pour ma part, je m'appelle Naïma Brahimi, je suis consultante marketing chez ComExplorer et je suis accompagnée aujourd'hui. Moi, c'est Mathilde et je suis chef de projet marketing chez ComExplorer. Alors, ComExplorer fait partie du groupe Adimeo. Un rapide mot sur notre agence avant de démarrer. Adimeo, c'est un groupe qui accompagne ses clients pour faire du digital le levier de leur croissance. Alors, pour ce faire, on accompagne nos clients à chaque étape de leur transformation digitale avec la mise en place de nouveaux outils, de nouvelles façons de fonctionner, de nouveaux outils techniques et, in fine, d'instaurer un nouveau dialogue avec les utilisateurs et les consommateurs de nos clients, en créant donc des expériences digitales uniques, remarquables et performantes. Et pour ça, on s'appuie sur nos expertises qui sont réparties en 4 pôles distincts, mais qui collaborent tous ensemble. Le pôle conseil et stratégie qui va permettre de définir la trajectoire digitale de nos clients avec de nombreux audits sur l'existant, sur le SEO, sur la performance, des études utilisateurs avec des sondages, des interviews, des arbitrages et une stratégie de trajectoire digitale. Ensuite, on a le pôle design et innovation, donc notre studio, composé de designers UX et UI, qui vont mettre en musique un petit peu tout ce qui a été défini par le pôle conseil et stratégie. On a un pôle technique composé de développeurs sur différentes technologies, Drupal, Symfony et d'autres, WordPress et autres, qui vont permettre de développer l'architecture des nouveaux sites internet de nos clients, d'applications métiers, d'applications mobiles. Et enfin, le pôle marketing, donc, qui est représenté par ComExplorer et aujourd'hui donc, par Mathilde et moi-même, qui va être sur la partie plutôt intégration CRM, tout ce qui va être référencement naturel, optimisation SEO, génération de leads, stratégie de contenu, stratégie sur les réseaux sociaux, acquisition payante et data et analytics. Aujourd'hui, pour ce webinaire, on a pour objectif de vous donner nos conseils d'agence pour déployer une stratégie automatisée et performante en marketing sur HubSpot. Donc avant de démarrer et de vous montrer un petit peu plus concrètement les différentes étapes à adopter pour justement aller vers cette stratégie marketing automatisée, quelques petits rappels sur la génération de leads pour qu'on soit tous sur le même niveau de connaissance. Un lead, aujourd'hui, on peut le définir par une personne qui est, d'une façon ou d'une autre, intéressée par vos produits ou vos services. En somme, c'est un client potentiel. Et la génération de leads, c'est un processus qui fait partie de la méthodologie inbound marketing. Et l'inbound marketing, par opposition à ce qu'on appelle l'outbound marketing, va consister à mettre en place une stratégie de contenu et de diffusion qui va permettre d'attirer les visiteurs et les potentiels clients vers votre site et vos dispositifs digitaux, plutôt que d'aller les chercher comme avec du cold phoning ou du cold emailing, et ensuite de les convertir en leads, puis en clients, avec des techniques de marketing automatisées comme le lead nurturing, qui va permettre de faire maturer et mûrir vos leads, ou encore l'engagement sur les réseaux sociaux. Pour aller un petit peu plus dans le détail sur cette notion-là, on vous a mis ici un parcours un petit peu classique de transformation d'un lead. On va avoir tout d'abord, tout à gauche, des inconnus, des clients potentiels ou des visiteurs de votre site que vous ne connaissez pas encore. Donc, à ce stade, ils sont inconnus. Vous allez essayer de les attirer sur vos dispositifs digitaux avec différents assets, votre blog, le site web, vos pages produits, le référencement naturel qui aujourd'hui est clé pour pouvoir aller chercher justement ces inconnus et les transformer en visiteurs. Une fois qu'ils sont arrivés sur vos dispositifs digitaux, là, ils se transforment en visiteurs et là, votre mission, ça va être de les convertir. Et du coup, ça, vous allez pouvoir le faire grâce à des formulaires, des landing pages, ce qu'on appelle des call to action aussi, qui vont être des boutons en fait que vous allez pouvoir mettre à différents endroits de votre site pour pouvoir justement générer de l'interaction. Et grâce à ces dispositifs, formulaires, landing page, vous allez pouvoir convertir vos visiteurs en prospects. Et là, à partir du moment où ils sont prospects ou leads, du coup, vous allez avoir forcément un petit peu d'informations sur eux. Et là, votre tâche, ça va être de les engager. Et donc, avec les emails automatisés, avec la mise en place de flux automatisés aussi, vous allez pouvoir leur donner de l'information, les faire mûrir, jusqu'à aller vers l'acte d'achat ou de souscription ou de prise de contact avec un commercial. Et ensuite, c'est plutôt la partie sales, commerce, qui va se charger de transformer et d'engager vos prospects en clients.
Et la dernière phase, c'est plutôt une partie de fidélisation qui va consister à identifier parmi vos clients de potentiels ambassadeurs ou prescripteurs, de les faire participer à des événements, de leur fournir du contenu personnalisé, de créer des clubs utilisateurs ou autres, pour avoir justement cette fidélisation qui se crée et pouvoir aussi capitaliser dessus avec des cas clients, avec des interviews qui vont servir ensuite à venir convertir vos visiteurs ou prospects en leur fournissant du contenu supplémentaire. Les principaux dispositifs que vous allez pouvoir mettre en place pour la génération de leads, et c'est ce qu'on va voir après, ces dispositifs-là, comment les industrialiser et les automatiser dans HubSpot. On va avoir tout d'abord l'offre de contenu. Donc là, ça peut être très varié, ça peut être de façon très classique, un livre blanc, une infographie. On peut aller après sur de la vidéo, sur des événements, sur la mise en place de comparatifs, de benchmarks qui vont attirer votre cible, vos visiteurs, et donner de la visibilité aussi à vos marques et à vos produits. Et surtout, ça va être un contenu que les visiteurs vont pouvoir télécharger, et c'est ça qui va permettre de les convertir en leads. Et ça, on va pouvoir le faire grâce aux pages de destination qui vont permettre de matérialiser un petit peu tout le tunnel de conversion par lequel vont devoir passer vos leads. Et surtout, c'est grâce à ces landing pages que vous allez pouvoir matérialiser l'endroit sur lequel les cibles vont pouvoir télécharger l'offre de contenu que vous proposez. Ensuite, on a sur cette page de destination un formulaire, en règle générale, qui va permettre de créer l'interaction avec les leads et du coup de récolter de l'information sur vos leads, justement. Et les call to action, donc les boutons qui vont permettre après de les faire aussi évoluer un petit peu dans leur parcours d'achat. Et en quatrième, on va avoir le marketing automation, donc le marketing automatisé, qui lui va réellement permettre de faire mûrir ces leads et de les faire avancer jusqu'à la phase d'achat, avec des emails automatisés, du push de contenu qui va permettre de les alimenter aussi un petit peu dans leur réflexion, de faire mûrir leur projet, jusqu'à potentiellement une web démo, un rendez-vous client, un rendez-vous téléphonique avec un commercial. Je vais laisser la parole à Mathilde maintenant qui va vous présenter les étapes pour matérialiser cette génération de leads sur HubSpot. Alors, du coup, là, non, je vais revenir sur cette slide-là. Je vais vous présenter les étapes qui, si vous complétez ces étapes-là pour toutes vos campagnes de génération de leads sur HubSpot, vous devriez obtenir des résultats plutôt satisfaisants et c'est surtout, ça va vous donner un process. Ça peut être parfois compliqué de savoir par où démarrer. Donc là, vous avez les étapes d'un process pour monter votre campagne. Donc, la première étape, c'est de créer son offre. En fait, c'est de déterminer aujourd'hui pourquoi je fais cette campagne, quelle est la raison pour laquelle je veux avoir plus de leads et de trouver le contenu qu'on va pousser par derrière ou l'événement ou la web démo, enfin de réussir à trouver ce qu'on va pousser via la campagne qu'on veut mener. Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est votre objectif de mission de campagne. Une fois que vous avez votre offre, vous allez sur HubSpot, vous allez concevoir votre formulaire. Donc dans votre formulaire sur HubSpot, vous allez voir que vous pouvez mettre plusieurs infos obligatoires ou pas. Nom, prénom, poste, entreprise, adresse, numéro de téléphone. Donc, c'est à vous de déterminer selon l'offre, selon votre objectif, quelle information vous voulez récolter de vos visiteurs, de vos leads. Donc, vous pouvez en mettre en obligatoire ou en non obligatoire. Ensuite, vous allez créer votre CTA que vous allez venir mettre sur votre landing page. Donc, on a mis quelques astuces pour les CTA. Donc, un CTA, il faut qu'il ressorte par rapport à votre landing page. Donc, il faut lui mettre un design assez impactant en le laissant en lien avec la charte graphique de votre site Internet. Il faut que ce soit clair et précis. Il faut que quand le lead clique sur le CTA, il sache ce qu'il va télécharger par derrière. Donc, c'est je télécharge mon livre blanc, j'accède à la web démo, j'accède au replay. Il faut vraiment que ce soit clair et précis. On va généralement dans les CTA créer un petit sentiment d'urgence qui va permettre au lead en fait de cliquer plus facilement.
Personnalisez votre CTA selon votre cible, selon votre contenu, selon votre objectif. Bien choisir l'emplacement sur votre landing page pour votre CTA, pardon. Et donc ce CTA, comme je l'ai dit en début, vous allez venir l'intégrer à votre landing page. Ensuite, donc, vous avez votre formulaire, vous avez votre CTA, il va falloir concevoir votre landing page. Donc nous, la recommandation qu'on fait, c'est une landing page, c'est une offre, c'est un objectif. Si vous mettez plusieurs CTA sur votre landing page, vous allez vous perdre dans votre campagne. Donc, ça peut paraître fastidieux de créer une landing page si vous avez beaucoup d'offres, beaucoup de contenu à vouloir faire télécharger, mais c'est vraiment une recommandation qu'il faut suivre. L'objectif de votre landing page, c'est d'obtenir des coordonnées, des données sur vos leads, merci, ou en fait d'obtenir une demande de devis de votre prospect, de vendre un produit ou un service, de générer une inscription à une newsletter, de générer un engagement sur les réseaux sociaux ou de générer tout simplement un téléchargement. Mais il faut que ce soit clair dans la création de votre landing page, l'objectif qu'il y a derrière par rapport à votre offre de contenu. Donc, quelques points pour créer une landing page efficace et performante. Donc, on a mis une petite phrase qu'on aime bien qui est « On arrive rarement sur une landing page par hasard ». La landing page, elle va créer l'intention chez votre prospect. Donc, il y a des do's et des don'ts à faire pour créer votre landing page. Une landing page, elle doit être claire, précise. Le prospect doit savoir ce qu'il va télécharger, tout comme le CTA. Donc, on met un titre qui définit l'offre, un résumé clair et concis. Si c'est un téléchargement de livre blanc, ce n'est pas la peine de rentrer dans tout le détail du livre blanc. Il faut vraiment juste mettre un récapitulatif des chapitres. On met toujours un visuel accrocheur. On n'oublie pas le formulaire parce qu'une landing page sans formulaire, ça ne vous sert pas à grand-chose. Et ce qui est pas mal, c'est de mettre un peu d'humain, donc via une preuve sociale, donc par exemple un témoignage client. Et on intègre un call to action très important aussi à ne pas oublier. Et sur les don'ts, une landing page, ça ne doit pas servir à présenter l'ensemble de votre entreprise. Vous pouvez mettre quelques infos selon votre offre de contenu et selon votre objectif, mais ce n'est pas la peine de remettre un énorme paragraphe sur la présentation de votre entreprise. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif d'une landing page, c'est vraiment de faire cliquer le prospect et de récupérer ses données tout en lui offrant le contenu derrière son action. Donc, de la même manière, on n'expose pas tous ces services ou ces produits et on ne s'éparpille pas avec des détails. On reste vraiment très clair, très basique. Donc, ensuite, vous avez créé votre landing page. Votre prospect, il va cliquer sur son CTA. Et c'est très important derrière de concevoir soit une page, ce qu'on appelle une thank you page, donc une page de remerciement de téléchargement, parce que ça lui fait un parcours complet et entier, ou alors un mail de remerciement qui rentrera dans un workflow nurturing pour le faire mûrir. Donc ça, c'est à vous de décider selon votre objectif et votre offre de contenu s'il vaut mieux faire une thank you page ou un mail de remerciement. Mais l'objectif là est de ne pas laisser le prospect sans rien une fois qu'il a cliqué sur votre CTA, qu'il a fait la soumission au formulaire. Et si je peux juste compléter un petit peu sur la thank you page, ce qui est intéressant aussi, c'est de toujours essayer de l'amener vers une offre de contenu un peu plus avancée. Par exemple, vous pouvez avoir un premier contenu à télécharger qui peut être une infographie, type un panorama, par exemple, des chiffres clés sur tel ou tel sujet. Et une fois que votre prospect va l'avoir téléchargé, il va arriver du coup sur cette page de remerciement. Autant en profiter, vous avez encore son attention pour pouvoir potentiellement le rediriger vers une autre offre de contenu, peut-être un livre blanc ou une checklist ou un comparatif qui va traiter du sujet de façon un peu plus approfondie. Et comme ça, après, vous pouvez potentiellement récupérer encore d'autres informations sur votre lead. Donc, ça peut être intéressant aussi de profiter de cet espace-là et de ne pas seulement mettre à disposition « Merci d'avoir téléchargé le contenu, voilà le lien pour le télécharger ». Donc, n'hésitez pas aussi à profiter de cet espace de dialogue, si je puis dire, avec votre lead. Ou
à faire une redirection sur le site à ce moment-là aussi. Sur le site ou une page stratégique de votre site. Voilà, de faire un CTA qui redirige vers le site. Comme ça vous permet, comme j'ai dit sur la landing page, de ne pas vous étaler sur tout votre entreprise. Donc ensuite, donc vous avez votre formulaire, votre CTA, votre landing page, votre offre, là, elle est conçue sur HubSpot, elle est créée. Donc maintenant, il va falloir en faire la promotion, donc la promotion de votre landing page, parce que tout passe par là. Donc là, c'est à vous de déterminer les différents canaux à utiliser selon votre objectif pour faire la promotion de votre offre actuelle. Donc ça, c'est vraiment lié aux outils que vous utilisez, vous, dans votre entreprise pour promouvoir vos offres, produits et services. Mais vous avez votre package de landing page CTA formulaire qui est prêt et qui peut être intégré sur vos campagnes de manière assez facile et rapide via HubSpot. Et donc ensuite, sur la partie marketing automation, comme l'avait dit Naïma, là, on va venir nourrir ce prospect qui a été intéressé par votre contenu, par votre campagne, qui a soumis le formulaire dont vous avez récupéré les données, donc vous allez pouvoir venir lui apporter plus de contenu qui, en fait, va le faire mûrir dans ce qu'on appelle du coup un workflow. Un workflow, c'est différents mails envoyés à des moments stratégiques qui vont venir intéresser votre prospect, le faire maturer, le faire mûrir pour l'amener, in fine, à la fin de votre workflow, à soit une prise de contact ou une web démo, enfin, une action qui l'engage et qui le fait avancer dans son tunnel de conversion. Donc ça, c'est l'étape du workflow, elle est du coup automatisable sur HubSpot et assez facile à mettre en place. Ce qu'il faut que vous déterminiez avant de vous lancer dans votre workflow, c'est ce que vous voulez pousser à chaque étape de votre workflow. Est-ce que c'est un téléchargement de livre blanc? Du coup, vous pouvez d'abord faire un mail de remerciement, puis vous faites un mail où vous poussez des articles pour continuer à nourrir votre prospect, puis vous faites une prise de contact ou une web démo. Ça, sur les différentes étapes du workflow, c'est selon votre objectif et selon le contenu que vous avez derrière à pousser en interne. Et donc, le côté pratique de HubSpot sur le workflow, c'est que ça permet de générer du lead qualifié en très peu d'efforts. Vous pouvez construire plusieurs scénarios de workflow, ce qui peut être intéressant selon le niveau de maturation de votre prospect, le niveau de maturité. Et du coup, ça permet de viser une amélioration continue. Vous pouvez faire des tests sur des workflow nurturing, voir comment ça réagit et du coup, pouvoir faire des modifications et voir si mettre tel mail avant tel mail, tel contenu avant tel contenu, en fait, ça fonctionne mieux. Donc, j'ai mis quelques exemples de workflows qui sont des workflows que vous pouvez mettre en place directement sans forcément avoir une offre particulière à pousser, une offre sur une période de temps. Donc, par exemple, on a le workflow pour les nouveaux abonnés à votre newsletter, qui est un workflow qui fonctionne très bien. Le workflow pour le lead nurturing, c'est ce dont on a parlé pour faire avancer vos prospects dans le tunnel de conversion. Et un workflow qui fonctionne très bien aussi. On peut faire des workflows en interne. Et donc, du coup, c'est des workflows pour notifier vos commerciaux. Du coup, vous avez des leads qui arrivent dans votre base HubSpot. Et les commerciaux n'ont pas forcément la vision ou l'attention d'aller vérifier ces leads qui sont arrivés sur votre base de données. Donc, vous pouvez mettre un workflow pour leur envoyer une petite notification en disant « Vous avez un lead qui, aujourd'hui, s'est transformé en MQL, ça fait déjà 15 jours, vous ne l'avez pas recontacté. » Donc, ça permet aussi de faire attention à l'avancée de vos leads dans votre base HubSpot et du coup, avoir un suivi un peu plus à l'instant T. Et juste avant de passer donc, sur la petite démo de ce qu'on vient de vous expliquer, un point qui est important à garder en tête, en fait, surtout dans la partie marketing automatisé, c'est de se dire que vous le faites pour envoyer le bon message au bon moment à la bonne personne.
Donc, ça va dépendre après de votre cible, de vos produits, de vos services et de ce vers quoi vous voulez emmener vos cibles. Mais c'est important de se mettre aussi à leur place, de se dire, OK, là, on leur a proposé telle offre de contenu, donc potentiellement derrière, ils vont vouloir rechercher tel type d'information. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on leur pousse. Donc, il faut essayer de bien se mettre à leur place, en fait, pour pouvoir imaginer ces scénarios de marketing automatisés et faire en sorte qu'ils soient performants. Après, il y a l'outil, et là, c'est ce qu'on va vous présenter avec HubSpot, qui permet justement de mettre en place ces workflows de façon très simple et d'automatiser un certain nombre de tâches qui pourraient être à moins forte valeur ajoutée pour vos équipes. Alors, du coup, comme on ne pouvait pas vous faire une démo sur l'ensemble des étapes que je viens de vous montrer, on va faire un zoom sur comment créer une landing page. Donc, je vais partager l'écran. Là. Hop. Donc là, normalement, vous devez voir mon écran. Donc là, on est donc sur l'interface d'HubSpot. Donc pour venir créer une landing page, ce qu'on appelle une page de destination, vous allez venir dans l'onglet Marketing et là, vous avez simplement page de destination. Donc vous cliquez dessus. Quand vous êtes arrivé à cette étape-là de créer votre LP, on se souvient qu'on a déjà notre CTA et notre formulaire qui sont faits, notre offre, donc on sait ce qu'on va pousser et c'est juste la finalisation, le résumé à un seul endroit, donc votre landing page de tout ce qui a été fait en amont. Donc, on va aller voir, donc là, hop, on va aller voir la landing page justement qu'on a mis en place pour la campagne suite au webinaire qu'on est en train de vous présenter. Donc voilà, l'interface de création d'une landing page, elle se présente ainsi. Donc, vous avez différents onglets qu'on va passer en revue. Sur la gauche, là, vous avez ce qu'on appelle des blocs que vous allez venir drag and drop sur votre landing page selon ce que vous avez envie de pousser. Donc, on voit qu'on a du texte, on a des images, on a des titres pour mettre on a des en-têtes pour mettre vos titres, comme je vous ai expliqué. Vous avez votre bloc call to action, vous avez votre bloc formulaire. Donc voilà, vous avez tout un tas de blocs selon les objectifs de ce que vous voulez mettre dans votre LP, en gardant en mémoire qu'une LP, ça doit rester classique et simple. On n'est pas forcément obligé de mettre énormément de modules, énormément de blocs, mais vous avez simplement, je vais vous montrer, par exemple, je veux mettre une image, vous avez vos différentes sections qui vont s'afficher et vous avez simplement à venir le mettre sur votre interface à droite et à compléter. HubSpot, c'est un outil qui est très intuitif. Il suffit simplement de lire et de cliquer au bon endroit. Donc, il va de manière assez simple vous driver pour faire la meilleure LP selon les modules. Vous pouvez les supprimer, vous pouvez les déplacer comme vous voulez. C'est assez simple d'utilisation. Donc là, l'exemple, comme j'ai dit, on met le logo, on met le titre. Là, nous, notre objectif, c'est de vous donner accès au replay et de télécharger le support du webinaire, donc la présentation qu'on est en train de vous faire. Donc, on va simplement remettre le titre du webinaire. On va, par derrière, indiquer quelle est l'intention derrière la soumission du formulaire. Là, en l'occurrence, c'est le replay et c'est télécharger le support. On descend un peu, on remet des informations très brèves selon aussi, il faut se caler sur votre tone of voice selon ce que vous voulez pousser derrière votre landing page. Donc, nous, on remet un petit résumé du webinaire. Le formulaire, nous, on le met souvent sur la droite. Votre formulaire, il doit être assez haut sur votre page. Il ne faut pas que vos prospects aient à scroller indéfiniment votre page pour arriver au formulaire. Il faut que ce soit vraiment très, très rapide pour eux. On le sait tous, parfois, on n'a pas forcément le temps de remplir des formulaires. On veut accéder très vite au contenu. Donc, voilà, mettre le formulaire en haut, c'est une bonne option en haut à droite avec les infos qu'ils vont trouver sur la gauche.
Et juste pour compléter, sur la Ouais. partie formulaire, il y a une option aussi qui est assez pratique sur HubSpot, c'est-à-dire que si une personne est déjà venue sur votre site, a déjà téléchargé du contenu et n'a pas vidé son cache, n'a pas vidé ses cookies depuis sa dernière visite et qu'elle vient retélécharger du contenu, le formulaire pourra être pré-rempli avec les informations qu'elle avait déjà remplies à la base. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de pousser progressivement d'autres offres de contenu, c'est que vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle des formulaires progressifs. Et dans ce cas-là, par exemple, avoir un premier contenu avec un formulaire juste nom, prénom, entreprise, adresse email, par exemple. Et sur le prochain contenu que vous allez leur pousser, vous pouvez rajouter le poste, le numéro de téléphone, qui vont être d'autres informations que vous allez pouvoir recueillir progressivement au fur et à mesure du parcours de votre lead. Donc, c'est intéressant aussi de moduler un petit peu les formulaires comme ça pour, dès le départ, maximiser vos chances d'avoir des leads qui remplissent le formulaire parce que c'est un formulaire court. Et derrière, au fur et à mesure que vous leur poussez du contenu, à avoir de plus en plus d'informations qualifiées pour justement gagner en qualification sur vos leads. Donc, je vais juste faire un petit focus sur le formulaire. Donc, quand vous allez venir glisser votre module formulaire sur votre landing page, en fait, vous allez aller l'appeler. C'est pour ça que les étapes que je vous ai présentées en amont, elles sont importantes parce que si vous commencez par votre landing page et en fait, vous n'avez pas créé votre formulaire, vous n'allez pas pouvoir appeler votre formulaire, donc vous allez devoir faire marche arrière. Donc, c'est vraiment pour ça que vraiment les étapes que je vous ai présentées, ça permet d'avoir un process clair et précis et d'arriver in fine à faire votre landing page et d'avoir tout à disposition. Donc là, il va venir simplement vous demander de choisir le formulaire que vous voulez mettre sur votre landing page. Et comme vous l'avez déjà créé, ça se fera de manière rapide. Vous avez toujours la possibilité de modifier les champs si finalement vous vous rendez compte que tel champ, ce n'est pas forcément pertinent de le demander pour ce formulaire-là. Vous avez toujours la possibilité de le changer. On a parlé du CTA, donc là, en l'occurrence, c'est le bouton du formulaire. Donc, on reste assez précis et concis sur le bouton du formulaire. Vous allez avoir une option à remplir sur le RGPD. Donc là, c'est à vous de voir selon vos dispositions RGPD dans votre entreprise. Vous avez différents moyens. Nous, la plupart du temps, on met intérêt légitime avec la prévention contre les spams. Et là, vous allez arriver, ce que je vous expliquais, à une fois que le prospect il a cliqué sur votre soumission de formulaire, est-ce que vous le redirigez vers une autre page? Et dans ce cas-là, on atterrit sur la thank you page que vous avez créée. Ou alors, vous lui affichez simplement un message de remerciement. Nous, on recommande de plutôt faire une redirection vers une autre page. On fait rarement afficher un message de remerciement parce que c'est un peu abrupt. Et comme l'a dit Naïma, le but, c'est de continuer à les nourrir. Vous allez venir appeler votre lien de redirection. Donc là, on voit bien thank you page. Donc, quand il va soumettre le formulaire, il va atterrir sur votre thank you page. Et ensuite, vous avez des options à remplir, sachant que maintenant, sur HubSpot, on peut intégrer une landing page directement dans un workflow. Donc, pousser l'automatisation un peu plus loin. Et ensuite, vous avez en interne les notifications. À chaque fois que quelqu'un soumet un formulaire, vous pouvez recevoir un mail de suivi, ce qui est plutôt pratique. Donc, on continue à descendre sur notre landing page. Donc là, toujours un petit message de remerciement. Et ensuite, comme le disait Naïma, on va mettre un call to action qui va pousser vers d'autres contenus. Donc, généralement, ça arrive en fin de landing page et on finit par votre footer avec les réseaux sociaux et les mentions légales. Donc là, votre landing page, elle est prête à être publiée. On va passer aux paramètres. Donc, les paramètres, vous avez du coup le titre de la page landing page qui est très important à remettre. La langue de la page, si jamais elle diffère de votre site. Une métadescription, toujours très important de renseigner une métadescription sur votre landing page et sur votre campagne. Et vous allez pouvoir venir l'intégrer à votre campagne et pouvoir faire une catégorisation
plus poussé quand vous allez venir voir les performances. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre une image en vignette et ensuite vous avez des options avancées sur l'audience de la page et là, on rentre un peu plus en dessous sur du HTML où généralement, vous n'avez pas besoin d'aller faire particulièrement des actions parce que sur votre landing page, tout est déjà bien ficelé. Hormis si vous avez des codes de tracking, par exemple, spécifiques, vous allez pouvoir les intégrer directement dans ces blocs HTML sur la landing page. Donc ensuite, vous allez venir sur votre onglet « Optimiser ». Donc là, HubSpot va vous dire s'il y a des optimisations à faire sur, par exemple, compatibilité avec les mobiles, sur votre titre, vos en-têtes, vos méta, vos images, vos liens. Il va venir scroller votre landing page et vous mettre en alerte sur potentiellement des mises en place ou des titres ou des en-têtes que vous avez faits qui vont pas forcément bien fonctionner. Donc ça, c'est assez intuitif. Vous lisez ce que HubSpot vous dit et vous faites les changements. Normalement, si vous suivez les recommandations que je vous ai données, il ne devrait pas y avoir trop de remontées au niveau de l'optimisation. Et ensuite, vous avez vos options de publication. Soit vous pouvez la publier maintenant parce que vous lancez votre campagne, ou vous pouvez simplement la planifier pour plus tard et mettre une date et une heure. Et maintenant, ce qu'on peut faire aussi avec HubSpot, c'est dépublier la page à une date. Si vous êtes sur une campagne qui est sur une certaine période de temps, vous pouvez venir dire à HubSpot, à partir de telle date, telle heure, vous dépubliez ma landing page. Donc là, voilà, vous êtes passé par tous vos onglets. Vous pouvez aller voir un aperçu de votre landing page pour voir le rendu que ça va donner. Et une fois que vous avez, donc je vais faire publier maintenant, hop. Une fois que vous êtes passé par tous vos onglets, vous allez simplement venir cliquer sur publier. Donc là, on va le faire. Donc là, il vous met un petit message pour vous dire vous allez publier votre landing. Donc, si vous avez oublié ou vous voulez faire une repasse, c'est toujours possible. Et donc là, voilà, votre landing page est publiée. Vous avez votre URL et vous allez, au fur et à mesure de la promotion de votre campagne sur vos différents canaux, vos performances qui vont arriver, potentiellement les optimisations qui sont à faire et les résultats. Donc là, vous allez pouvoir venir naviguer dans vos différents onglets et voir comment performe votre landing page. Et notamment, HubSpot vous indique différents canaux pour pousser votre landing page. Et information quand même importante, c'est pas parce qu'elle est publiée que vous ne pouvez plus la modifier. Est-ce que vous nous entendez de nouveau? Ouais. Ok. Bon, ça a l'air d'être revenu. J'ai vu que les problèmes étaient survenus il y a juste quelques minutes, donc je pense que vous avez quand même pu voir la majeure partie de la démonstration. Je vais juste prendre quelques questions avant de clôturer ce webinaire. Hop, je remonte un petit peu dans le chat. Alors, on avait Mélanie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de lead scoring et comment l'inclure dans ce mécanisme dans la stratégie des workflows? Question très intéressante. Effectivement, c'est un outil que propose HubSpot de pouvoir mettre en place le lead scoring. C'est ce qui permet vraiment de qualifier vos leads avant de les transmettre aux commerciaux et du coup d'éviter de justement les submerger avec un flot de leads qui pourrait être trop important. Donc, c'est intéressant de le mettre en place. C'est simplement une propriété que vous allez pouvoir personnaliser sur HubSpot en choisissant quand une personne remplit tel formulaire, on va lui attribuer tant de points. Quand une personne va cliquer ou ouvrir un email, on va lui attribuer tant de points. Si on connaît son numéro de téléphone, si on connaît son entreprise et que son entreprise fait partie de telle ou telle typologie d'entreprise qui m'intéresse, je vais lui attribuer tant de points. Vous pouvez aussi mettre des points négatifs. Par exemple, un étudiant ou quelqu'un qui est en recherche d'emploi, c'est pas forcément votre cible commerciale, c'est une cible qui intéresse votre entreprise, mais pas vos commerciaux. Dans ce cas-là, vous pouvez attribuer des points négatifs pour les sortir un petit peu de ce scoring. Mais en tout cas, ce processus automatisé va pouvoir être alimenté avec le scoring, puisqu'après, vous allez pouvoir dire à HubSpot, quand quelqu'un atteint
30 points, par exemple, je vais automatiquement le transmettre à mes commerciaux. Donc, c'est en ça que le scoring peut être aussi utilisé dans ce processus d'automatisation. Dans quelle mesure l'offre gratuite, alors une question de Béatrice, dans quelle mesure l'offre gratuite est-elle suffisante pour une prise en main et une analyse des résultats avant de passer à l'offre premium? Alors aujourd'hui, dans l'offre gratuite d'HubSpot, vous avez accès au landing page, vous avez accès à la base de données, donc pour vous, en mode CRM en fait, pour vous constituer votre base contact et entreprise. Vous avez accès à la création du blog. Par contre, vous n'avez pas accès à la partie automatisation, c'est-à-dire que ça se limitera à envoyer par exemple juste un mail de suivi après un téléchargement, mais vous ne pourrez pas vous lancer dans des workflows comme l'expliquait Mathilde avec l'envoi de X emails avec des jours de délai entre chaque email, le fait de télécharger ou non tel ou tel contenu. Donc l'offre gratuite, ça peut être un très bon démarrage pour par exemple créer vos premières landing pages et créer vos premiers articles de blog, mais par contre pour la partie automatisation, ce sera pas suffisant malheureusement. Une question de Marie. HubSpot est-il utile pour du B2B? La version gratuite est-elle suffisante pour commencer à prendre en main HubSpot? Peut-on avoir des statistiques où l'offre premium est-elle obligatoire pour utiliser des fonctionnalités? Comme je viens de le dire, c'est surtout pour la partie automatisation que vous allez être en difficulté sur la partie gratuite d'HubSpot. Après, effectivement, vous pouvez tout à fait l'utiliser sur du B2B. C'est d'ailleurs même comme ça qu'HubSpot a démarré son activité. C'était surtout sur du B2B, majoritairement sur du logiciel SaaS. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup diversifié sur le tourisme, sur le B2C, sur le e-commerce. Donc, il y a de plus en plus de secteurs et de tailles d'entreprises qui utilisent HubSpot aujourd'hui. Donc, voilà. En tout cas, faire un test sur la version gratuite, c'est toujours une bonne façon de prendre en main l'outil, mais vous pouvez vous retrouver facilement limité, surtout sur la partie automatisation et industrialisation de la génération de leads. Et alors, je ne sais pas si je retente le partage d'écran, mais vous avez une partie du coup sur les propriétés dans les paramètres qui va s'appeler Score HubSpot, dans laquelle vous allez pouvoir directement intégrer vos différents points, positifs ou négatifs, selon les critères que vous avez choisis. Et après, le calcul se fait automatiquement par HubSpot. Une question de Noémie. Comment sont liés les landing pages et le site internet de l'entreprise, les URL? Il y a une partie dans les paramètres d'HubSpot dans laquelle vous pouvez connecter votre domaine avec HubSpot. Et du coup, la plupart du temps, par exemple, vous allez pouvoir créer un sous-domaine, typiquement ressources.siteweb.com, qui va vous permettre de générer vos landing pages sur HubSpot en utilisant le nom de domaine de votre entreprise. Donc, ça vous permet de bien lier le tout et d'avoir quelque chose de cohérent par la suite. Une question de Béatrice. On peut poser des questions à la personne qui veut télécharger un de mes documents avant qu'il le télécharge. Le téléchargement serait conditionné par la réponse aux questions. Alors, ce qu'on conseille pour éviter quand même de la frustration chez les leads, c'est que certes, vous pouvez poser des questions en amont du téléchargement pour vous, derrière, vous permettre de qualifier le lead et de vous dire, OK, lui, on le recontacte, lui, on ne le recontacte pas. Par contre, conditionner le téléchargement à certaines conditions, ça peut être frustrant parce que vous pouvez très bien tomber sur un prescripteur qui n'est pas exactement dans vos critères, mais qui du coup va rester avec une impression un peu négative en fait sur cette expérience utilisateur et qui du coup va potentiellement ne pas revenir sur le site ou ne pas transmettre le nom de votre entreprise à des personnes qui pourraient être intéressées par votre service. Donc, on conseillerait effectivement, vous pouvez mettre vos questions dans le formulaire, récupérer l'information par la suite, mais par contre, ne pas forcément conditionner le téléchargement. Voilà, si c'est une réponse oui/non, si la personne répond non, ne pas conditionner le téléchargement au fait qu'elle ait répondu non, parce que ça risque de générer de la frustration et de laisser une mauvaise impression. Christophe qui nous demande l'URL de la landing page est-il renvoyé dans le mail? Ça, c'est vous qui avez la main dessus. En fait, nous, on conseille quand même d'avoir la thank you page, comme on vous l'a montré, la page de remerciement sur laquelle on a un bouton qui nous permet de télécharger le contenu. Mais derrière, vous pouvez très bien envoyer un email de confirmation. Déjà, ça vous permet de vérifier la validité de l'email, même si HubSpot a déjà des choses, des dispositifs qui vous permettent de vérifier cette validité de l'email, mais de renvoyer l'URL, non pas de la landing page, mais de la page de téléchargement du contenu dans l'email de remerciement, ça oui, on le conseille parce que ça permet à la cible, et au lead, de pouvoir revenir par mail, récupérer ce lien-là si jamais il le perd, ou tout simplement s'il veut le transférer à un collègue ou une connaissance que ça pourrait intéresser.
Marie qui nous demande s'il existe des formulaires évolutifs. Oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec les formulaires progressifs, du coup. C'est-à-dire que sur une landing page, on va pouvoir dire à HubSpot, par exemple, ce lead est déjà venu remplir nom, prénom, adresse email, nom de l'entreprise. Du coup, le champ nom de l'entreprise, on va le remplacer par poste parce qu'en fait, il l'a déjà rempli, on a déjà cette information-là. Et HubSpot est en capacité de se dire, ce champ nom de l'entreprise a déjà été rempli, du coup, je le remplace par poste dans ce formulaire-là. Comme ça, je peux récupérer de l'info en plus. Et enfin, on a Gergely qui nous demande, la LP est-elle hébergée sur HubSpot ou doit-elle être liée à mon site? Vous pouvez lier le nom de domaine, comme j'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir héberger vos pages sur un sous-domaine. Mais par contre, l'hébergement va se faire directement sur HubSpot. C'est hébergé sur HubSpot. Depuis juillet 2021, HubSpot dispose de serveurs en Europe, ce qui permet de se mettre davantage en conformité avec les impératifs de la CNIL et du RGPD. Mais en tout cas, voilà, l'hébergement se fait sur HubSpot. Et est-il possible de traquer toutes les interactions, clics sur cette ELP? Oui, et ça, c'était dans la partie statistique que Mathilde vous montrait tout à l'heure. Bon, là, qui était vide parce que du coup, c'est une page qu'on venait de créer. Mais vous avez les taux de conversion, le taux de remplissage, le temps passé sur la page, le taux de rebond, tous ces indicateurs-là qui peuvent venir, du coup, vous donner des billes pour mieux analyser la performance de votre landing page et du coup, analyser les optimisations qui seraient à réaliser pour améliorer les performances. Je vois que l'heure avance. Je vais rapidement clôturer avec quelques petits mots sur les différents accompagnements qu'on peut vous proposer sur ces sujets. L'accompagnement à la connaissance de votre cible, avec la définition de vos buyer persona, buyer journey, avec des sondages, des interviews clients. La mise en place d'une stratégie de contenu aussi pour pouvoir vous rendre plus visible auprès de vos cibles. Et puis, la mise en place de stratégies de génération de leads avec justement les sujets qu'on a vus aujourd'hui, marketing automation, scoring, la diffusion de vos landing pages avec l'acquisition payante sur les réseaux sociaux, de l'alignement, vente et marketing, parce que c'est bien beau de mettre en place une stratégie de marketing automatisée, mais si derrière vos sales, vos commerciaux ne traitent pas les leads, du coup, c'est un petit peu bancal et c'est dommage de mettre autant d'efforts pour que derrière, ça ne convertisse pas en clients. Donc voilà, on reste disponible et n'hésitez pas à reprendre contact avec nous si vous avez besoin de plus d'infos sur ces accompagnements et la façon dont notre équipe pourrait vous aider au quotidien dans la mise en place de ces stratégies. Et puis, un tout dernier mot avant de vous quitter sur les prochains webinars qui vont arriver. On a du coup un webinar le 22 novembre sur les 7 étapes pour construire et réussir votre stratégie digitale B2B. Le 7 décembre, un webinaire un peu plus technique sur Drupal 10 et ce qui changera au 14 décembre 2022 avec cette nouvelle version de Drupal. Le 13 décembre, un webinaire sur la stratégie de contenu et le SEO et les secrets pour atteindre la première position sur Google. Donc, un sujet qui est assez lié aussi avec les premières étapes qu'on vous a présentées aujourd'hui. Et puis, là, on part déjà sur 2023 avec nos conseils d'agence pour réussir la refonte de votre site. Et ça, ce sera le 12 janvier prochain. Mais on a encore un petit peu de temps pour ça. En tout cas, n'hésitez pas à regarder régulièrement sur notre site les prochains webinars, à vous y inscrire et on sera ravis de vous retrouver une prochaine fois lors d'un de ces rendez-vous. Merci en tout cas à toutes et à tous pour votre participation. Encore désolé pour les petits soucis techniques qu'on a eu vers la fin de la démonstration. On espère que ce webinaire vous a permis d'apprendre des choses et d'en découvrir un petit peu plus sur HubSpot. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain webinaire ou pour un accompagnement sur les sujets qu'on a pu évoquer aujourd'hui. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir.